Sans aucun doute, Bluey est le dessin animé qui a eu le plus d'impact dans le monde de l'animation ces dernières années. Mais saviez-vous que la série Bluey cache l'un des plus grands Easter eggs de Pixar? La balle de Pixar. Pixar est célèbre pour insérer de petits détails et références dans tous ses films, comme le fameux camion Pizza Planet ou encore la célèbre boîte à emporter chinoise. En plus de ces deux éléments, si vous avez déjà vu des films comme Toy Story ou Le Monde de Nemo, vous avez sûrement remarqué que Pixar adore dissimuler ses blagues dans plusieurs de ses œuvres. Parmi ces détails, le plus emblématique est la fameuse balle jaune avec une étoile rouge et une bande bleue autour. Devinez quoi? Cette balle apparaît dans Bluey, alors même que le dessin animé n'est pas produit par Pixar. Dans l'épisode où Bandit se rend à l'école de bingo, lors d'une scène rapide, on peut apercevoir la balle de Pixar juste au coin du panier à jouets. Et comme si cela ne suffisait pas, le chien long, le fameux Easter egg récurrent de la série, est posé juste au-dessus de la balle, formant un double Easter egg croisé, une référence que les fans les plus observateurs adoreront sûrement. On peut dire que ce moment est tout simplement génial. Si vous regardez à côté de la balle Pixar, vous verrez le chien long posé sur un meuble du salon de bingo dans une position très similaire à celle de Mufasa au début du célèbre film Le Roi Lion. Les animateurs de Bluey n'ont donc pas fait une, mais deux hommages, l'un et l'autre à Le Roi Lion. Génial, non? Et ce n'est que le début. Préparez-vous à découvrir d'autres secrets incroyables, car il y en a encore beaucoup à révéler. La rue de Honey. Vous connaissez sûrement l'une des meilleures amies de Bluey, qui est aussi dans sa classe. Mais saviez-vous que son adresse est réelle? Dans un épisode, un détail discret dévoile l'adresse complète de la maison de Honey et de sa famille. Honey habite au numéro 26 de Nudgee Road, à Brisbane, la ville où se déroule toute la série. Curieux, nous avons décidé d'explorer cela un peu plus en profondeur. En entrant cette adresse dans Google Maps, nous avons découvert qu'elle existe vraiment. Et la partie la plus intéressante, c'est que cette adresse correspond à une véritable boutique d'antiquités. Se pourrait-il que ce soit une référence au métier de Bandit, qui est archéologue? Cela semble tout à fait logique, n'est-ce pas? Impossible de ne pas penser à cette connexion après avoir vu cette curiosité. Si vous souhaitez vérifier par vous-même, il suffit de jeter un œil à la carte en utilisant ce lien. HTCB Guzman. Qui aurait cru que la maison de Honey serait aussi étroitement liée à la ville réelle où se déroule fascinant, non? Edna et le chien. Long. En parlant de Honey et de ses particularités, abordons un détail surprenant qui lie deux éléments importants de la série. Dans l'épisode Docteur de la première saison, Bluey se présente en disant qu'elle s'appelle Edna. Cela pourrait sembler être une simple plaisanterie, mais cela cache une référence bien plus intéressante qu'il n'y paraît. Ce nom Edna n'est pas choisi au hasard. Dès le début de l'épisode, on aperçoit le chien en peluche, un des Easter eggs récurrents de Bluey. Mais cette fois-ci, le chien a une apparence inhabituelle. Il est à moitié violet et porte des lunettes. Et voici le secret. Ce look fait écho à une célèbre figure de la comédie australienne. En Australie, le comédien Barry Humph est connu pour avoir incarné le personnage extravagant de Dame Edna Everage, avec ses cheveux violets et ses lunettes caractéristiques. Cette référence est un clin d'œil astucieux à la culture pop australienne et un vrai régal pour les amateurs de détails cachés. Fascinant, n'est-ce pas? Les chiens cachés. Puisque nous avons mentionné les chiens longs, les fameux Easter eggs de Bluey, il est temps d'en parler davantage. Plus les saisons avancent, plus il devient difficile de les localiser dans chaque épisode. Un exemple frappant se trouve dans l'épisode où Bluey, Bingo, Muffin et Socks visitent leur grand-mère Nana et jouent à un jeu de devinette. Pendant tout l'épisode, le chien reste introuvable. Nous avons dû regarder plusieurs fois avant de finalement le repérer. Il apparaît près du canapé, caché parmi les pelotes de laine que Nana utilise pour tricoter. Et ce n'est pas tout, le chien porte un petit bonnet. Ce détail nous a permis de le trouver. C'était une véritable chasse au trésor, mais nous avons réussi. Et vous, avez-vous trouvé tous les chiens longs dans les autres épisodes? Si oui, commentez ci-dessous.
Long Dog, Sydney. En parlant de mystère, il faut absolument mentionner l'épisode où nous voyons à nouveau l'Unicorcio, la marionnette préférée de Bluey et Bingo. Dans cet épisode, les deux filles tiennent une photo intrigante de Chili devant la marionnette pour s'en servir comme source de motivation. Sur cette image du passé, on peut voir la maman des sœurs Heeler assise seule, avec un ventre légèrement arrondi. Et en arrière-plan, nous pouvons apercevoir l'une des plus grandes œuvres architecturales de l'Australie, l'Opéra de Sydney. Cela montre à quel point les créateurs de Bluey sont attachés à leur pays, en incluant autant que possible des références à des lieux emblématiques. Mais en examinant de plus près cette photo, une grande question se pose. Cette photo a-t-elle été prise pendant la grossesse de Bluey ou pourrait-elle remonter à une période encore plus ancienne, celle du tout premier bébé du couple, celui qui n'est malheureusement jamais venu au monde? Le fait que Chili soit seule sur la photo semble indiquer que ni Bluey ni Bingo n'étaient encore nés. Qu'en pensez-vous? Ce petit détail invite à réfléchir sur la manière dont la série aborde des moments profondément significatifs de la vie des Heeler. Nous voulons connaître votre avis. Partagez vos idées dans les commentaires. Chili enceinte. Comme nous venons de l'évoquer, le thème de la famille et de la grossesse a toujours occupé une place importante dans la série, mais peu de gens connaissent un détail très spécial. Avant même la naissance de Bluey, les créateurs de la série avaient initialement prévu qu'un troisième chiot rejoindrait la famille Heeler. Oui, vous avez bien lu! L'idée originale était que Chili apparaisse enceinte dès le début de la série et que le nouveau-né arrive à un moment donné dans la deuxième saison. Une des preuves de cette intention est une image dévoilée par l'équipe de production où l'on voit les 5 membres de la famille profitant d'une journée à la plage. Cependant, pour une raison inconnue, Joe Brumm, le créateur de la série, a décidé de prendre une autre direction, mettant de côté ce troisième chiot, du moins pour l'instant. En effet, des rumeurs circulent selon lesquelles Chili et Bandit pourraient accueillir un nouveau membre dans leur famille dans les PR. Alors, pensez-vous que la famille Heeler est prête pour un nouvel arrivant? Médecine. Revenons maintenant à l'épisode où Bluey joue le rôle d'un médecin. Pendant une scène, un détail caché que peu de gens ont remarqué se révèle être très spécial. Sur l'ordinateur utilisé par Edna, le personnage incarné par Bluey, dans cet épisode mentionné précédemment, on peut voir un petit serpent dessiné sur l'écran. Ce petit serpent n'est pas là par hasard! Il s'agit d'une référence évidente au symbole de la médecine, qui est traditionnellement représenté par 2 serpents enroulés autour d'un bâton. Bien sûr, nous sommes dans l'univers de Bluey. Ainsi, le symbole apparaît dans une version enfantine et pleine de charme, fidèle au style de la série. C'est un autre exemple de la manière dont les créateurs intègrent des éléments culturels et éducatifs de façon ludique. Rock. Passons maintenant à une référence musicale surprenante. Saviez-vous qu'un détail fascinant sur Bandit échappe à de nombreux fans de Bluey? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour tout vous révéler. Chaque personnage de la série est doublé par des acteurs différents en fonction des langues et des pays. Mais le doubleur original de Bandit, qui donne vie au papa charismatique des filles, est un artiste australien très connu nommé David McCormack. En plus d'être un talentueux doubleur, David est également le chanteur principal d'un groupe légendaire australien appelé Custard. Fondé en 1989, le groupe a marqué la scène musicale australienne et David en est l'un des fondateurs. Bien qu'il ait gagné en notoriété grâce à la musique, sa célébrité mondiale a véritablement explosé lorsqu'il est devenu la voix de Bandit dans la version originale de la série. On peut dire que David est une véritable icône australienne, autant dans le domaine musical que dans le doublage. De plus, le créateur de la série a insisté pour que David soit le doubleur de Bandit, ce qui montre qu'il devait être un grand fan de la musique de Custard. N'est-ce pas incroyable de découvrir comment de simples détails peuvent révéler des histoires aussi fascinantes? Si, comme nous, vous trouvez le monde de Bluey extraordinaire, cliquez dès maintenant sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer. The Wiggles. Toujours dans l'univers musical, mais cette fois avec une touche plus enfantine, nous découvrons une référence cachée que peu de fans de Bluey ont remarqué. Cette référence nous ramène à un autre groupe musical emblématique australien. Dans l'épisode
de téléphone, grand-père Mario rend visite à la famille Healer et, au milieu de l'agitation, finit par s'asseoir sur une maison en jouets construite par Bluey et Bingo. C'est à ce moment-là que nous apercevons un cadre photo très particulier. Contrairement aux autres cadres présents dans la maison, celui-ci ne contient pas de photos de famille, mais plutôt une image de personnage apparemment inconnu. En réalité, il s'agit d'une version canine des célèbres The Wiggles, l'un des plus grands groupes de musique pour enfants en Australie. Pour information, ce groupe est actif depuis plus de 30 ans, conquérant le cœur des enfants et des adultes grâce à leurs chansons entraînantes et éducatives. Cette référence est une magnifique hommage qui montre à quel point Wiggles sont populaires en Australie, autant auprès des parents que des enfants. Les doubleurs de Bluey et Bingo. En parlant de voix, saviez-vous qu'un mystère entoure les doubleurs de Bluey et Bingo? Depuis le début de la série, les crédits de fin ne révèlent jamais les noms des enfants qui prêtent leur voix aux deux sœurs Healer. Cette décision a été prise par Ludo Studios pour protéger la vie privée des doubleurs. Étant des enfants, le studio estimait que la célébrité pourrait perturber leur quotidien, rendant difficile des activités simples comme aller à l'école ou jouer avec leurs amis. Beaucoup de fans spéculent que les voix de Bluey et Bingo seraient celles des filles de Joe Brumm, le créateur de la série, car de nombreuses histoires de Bluey sont inspirées des expériences réelles de Joe avec sa propre famille à Brisbane. De manière intéressante, la mère de Joe fait également partie de l'équipe. Elle prête sa voix à Mie Chris, la grand-mère adorée de Bluey et Bingo. Cela renforce encore plus la théorie selon laquelle les doubleuses des protagonistes pourraient appartenir à la famille Brumm. Ces détails rendent la série encore plus spéciale, montrant que Bluey est véritablement une célébration de la famille et de ses histoires. Les secrets se terminent ici pour l'instant, mais cela ne veut pas dire que vous devez arrêter de vous amuser. Nous vous avons sélectionné 2 vidéos spécialement pour vous. Choisissez celle que vous préférez, cliquez dessus et amusez-vous bien.